Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Vous aviez toujours cru connaître votre mari, Michael Johnson, cet homme charmant et attentionné, votre partenaire de vie, votre refuge. Mais ce soir-là, une lettre glissée sous la porte vient tout bouleverser. Une invitation royale, signée par une certaine princesse Isabella, au royaume voisin. Votre cœur se serre, vos mains tremblent. Vous ne pouvez pas ignorer ce pressentiment, quelque chose de terrible se trame. Depuis des mois, de petits indices vous semblaient insignifiants, des appels mystérieux, des absences inexpliquées, ce sourire fugace qu'il partageait avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, tout s'aligne dans votre esprit comme un puzzle cruel. Décidant de comprendre la vérité, vous le suivez discrètement ce soir-là. Ce que vous voyez dépasse tout ce que vous auriez pu imaginer. Michael, votre mari, dans les bras d'Isabella. Mais Isabella n'est pas une simple maîtresse, elle rayonne d'une prestance, d'une autorité naturelle, et des gardes royaux l'entourent comme s'ils la protégeaient du monde entier. Votre souffle se coupe. La femme qu'il trompe est la véritable princesse du royaume voisin. La trahison prend un sens nouveau. Tout votre mariage, chaque sourire, chaque geste, chaque mot prononcé pendant ces années, semble maintenant teinté de mensonges. Vous sentez votre monde s'effondrer autour de vous, mais au fond de vous, une étincelle refuse de disparaître, celle de la curiosité et de la détermination. Vous devez savoir pourquoi, et surtout, que faire face à cette vérité dévastatrice. Le matin se levait sur votre maison avec une lumière douce et tranquille, mais à l'intérieur, votre cœur battait déjà la chamade. Vous observiez Michael, votre mari, préparer le petit déjeuner comme chaque jour, son sourire habituel illuminant la cuisine. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Son regard fuyant, ses mains légèrement tremblantes lorsqu'il versait le café, tout semblait indiquer qu'il cachait un secret. Vous posiez la question, mais il répondait par des phrases vagues, presque mécaniques. Le malaise grandissait. Puis, vos yeux tombèrent sur une enveloppe délicatement posée sur la table, à peine entr'ouverte, comme si le destin avait glissé ce message pour vous. Votre main trembla en la prenant. Une écriture élégante et royale, invitation à la réception privée palais du royaume d'Alveria. Isabella, princesse héritière. Votre esprit s'emballa. Isabella, ce nom semblait sortir d'un conte ancien, et pourtant il résonnait étrangement en vous, comme un souvenir que vous ne pouviez placer. Une sensation glaciale descendit le long de votre colonne vertébrale. Cette lettre n'était pas un simple courrier, c'était un message qui bouleverserait votre vie. Vous attendiez Michael à l'étage, feignant l'indifférence, mais chaque mouvement qu'il faisait trahissait son inquiétude. Quand il sortit, vous le suivîtes discrètement, vos talons étouffant sur le sol. Il traversa le village, se dirigeant vers le palais voisin, un lieu que vous n'aviez jamais imaginé franchir. Et là, dans le jardin illuminé par les lanternes dorées, vous le voyez, dans les bras d'Isabella. Mais Isabella n'était pas ce que vous attendiez. Elle portait une robe majestueuse qui capturait chaque rayon de lune, sa posture était droite et noble, et des gardes royaux, imposants et silencieux, l'entouraient comme une reine en son royaume. Vos yeux s'écarquillèrent. La trahison prenait une forme que vous n'aviez jamais envisagée, votre mari, trompé par la princesse elle-même. Votre monde s'écroulait. Tout ce que vous aviez cru savoir sur votre mariage, sur l'homme que vous aimiez, semblait n'être qu'une illusion fragile. Et pourtant, une partie de vous refusait de sombrer dans la douleur, il fallait comprendre. Pourquoi votre mari? Pourquoi elle? Et surtout, qu'allait-il advenir de vous maintenant que ce secret royal venait d'éclater? Vous restiez caché derrière un buisson, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Vos yeux ne quittaient pas Michael et Isabella. Chaque geste, chaque sourire échangé entre eux vous transperçait d'un mélange de colère et de fascination. Mais ce qui vous frappa le plus, ce n'était pas la tendresse entre eux, c'était l'aura royale qui entourait Isabella. Les gardes, alignés avec discipline, se déplaçaient autour d'elle avec une révérence absolue. Elle n'était pas une simple maîtresse. Elle était une princesse. Vous vous souveniez des histoires que l'on vous racontait sur le royaume d'Alveria. Un lieu de légende, de palais dorés et de secrets anciens. Et cette Isabella, cette femme que vous aviez crue insignifiante,
était la princesse héritière elle-même. Une vague de trahison déferla sur vous, plus glaciale que la nuit qui vous entourait. Non seulement Michael vous avait trompé, mais il avait été séduit par la royauté. Vous sentiez la colère bouillonner, mais vous deviez garder votre calme. Si Michael vous voyait, il saurait que vous aviez découvert la vérité. Vous vous approchiez silencieusement, observant la conversation qui se déroulait. Isabella parlait avec autorité, mais sa voix n'était pas froide. Elle semblait déterminée, presque juste. Et puis Michael se tourna vers vous, comme s'il sentait votre présence. Votre cœur s'arrêta un instant. Il ne vous avait pas vu, mais le poids du secret pesait désormais sur vos épaules. Vous deviez agir avec prudence. Chaque mot échangé entre eux semblait maintenant lourd de sens. Isabella n'était pas venue pour tromper, elle était là pour une raison, une mission que vous ne compreniez pas encore. Votre monde venait de basculer. Vous aviez découvert que votre mari cachait un secret bien plus grand que ce que vous pouviez imaginer. Une partie de vous voulait fuir, oublier, effacer cette vision. Mais une autre partie, celle qui refusait de se soumettre à la trahison et au mystère, savait que vous deviez découvrir la vérité, peu importe le prix à payer. Le secret d'Isabella n'allait pas tarder à vous être révélé, et ce qu'elle vous confierait pourrait changer votre vie pour toujours. Le lendemain matin, vous ne pouviez plus supporter l'attente. Michael, votre mari, semblait marcher sur des œufs, évitant votre regard à chaque instant. Mais aujourd'hui, il allait devoir parler. Vous ne pouviez plus contenir vos questions, vos émotions. Michael, explique-moi. Tout de suite, demandâtes-vous d'une voix tremblante mais ferme. Il pâlit, balbutia quelques mots, mais vous le coupâtes, ne commence pas à mentir. Je sais pour Isabella. Je sais tout. Michael baissa les yeux, incapable de soutenir votre regard. C'est alors qu'Isabella apparut, comme si elle lisait vos pensées, entrant dans la pièce avec cette prestance royale qui vous avait fasciné la veille. Elle ne semblait ni intimidée, ni coupable. Au contraire, elle marchait avec assurance, chaque pas résonnant comme un avertissement. « Je vois que tu as découvert la vérité », dit-elle calmement. Sa voix était claire, mais teintée d'une autorité qui vous fit frissonner. « Je ne suis pas une maîtresse ordinaire. Je suis la princesse héritière d'Alveria. Et Michael, il n'est pas ici par hasard. » Votre colère éclata. « Pourquoi ? Pourquoi me tromper avec une princesse ? » Isabella leva une main pour vous interrompre. « Ce n'est pas ce que tu crois. Mon rôle n'était pas de le séduire, mais d'observer. Ton mari a été choisi pour une alliance politique, et toi, tu es bien plus que ce que tu imagines. » Vous reculâtes, incrédule. L'alliance politique ? Tout cela semblait sortir d'un autre monde. Vous réalisiez que votre vie, votre mariage, vos certitudes, tout venait de se transformer en un jeu complexe de pouvoir, de royauté et de secrets. Mais malgré la colère et la douleur, une part de vous commença à comprendre. Vous n'étiez plus seulement une épouse trahie, vous étiez désormais une pièce maîtresse dans un jeu royal dont les règles vous dépassaient. Le silence tomba. 3 regards se croisèrent, chacun chargé de tensions et de secrets non révélés. Vous saviez que rien ne serait jamais plus pareil. Et que vos prochains choix décideraient de votre destin, qu'il soit royal ou tragique. Le jour se levait sur votre demeure, mais votre esprit était en ébullition. Tout ce que vous aviez cru savoir sur votre vie venait de s'écrouler, votre mari vous avait trompé, mais avec la princesse Isabella, et cette trahison n'était pas seulement personnelle, elle était politique. Vous vous teniez devant Michael et Isabella, le cœur lourd mais déterminé. Vous saviez que chaque mot que vous prononceriez à cet instant scellerait votre avenir. Alors dites-moi. Commençâtes-vous, la voix calme mais tranchante, pourquoi moi ? Pourquoi m'impliquer dans ce jeu royal ? Isabella baissa les yeux un instant, puis répondit avec sincérité, parce que tu es plus forte et plus importante que tu ne le crois. Nous ne pouvions pas savoir comment tu réagirais, mais ton courage et ton intelligence sont la clé de cette alliance. Michael, lui, baissait la tête, honteux. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tout ce que j'ai fait, c'était sous pression, et sous influence. Une vague de douleur et de colère vous traversa, mais vous sentiez aussi une étrange force grandir en vous. Vous n'étiez plus simplement l'épouse trahie,
vous étiez désormais un élément central dans un plan qui dépassait tout ce que vous auriez pu imaginer. Après un long silence, vous prit une décision. Très bien. Je vais jouer ce rôle, mais à ma façon. Je ne serai jamais une simple pièce du jeu. Je veux comprendre, influencer, et protéger ce que j'aime réellement. Isabella hocha la tête avec respect, et Michael, bien que surpris, semblait soulagé. Une alliance fragile venait de se former, mais désormais, le vrai défi commençait, naviguer entre amour, loyauté, pouvoir et secrets royaux. Et tandis que le soleil perçait les nuages, vous réalisiez que votre vie venait de changer à jamais. Le chemin serait difficile, semé de trahisons, de révélations et de choix impossibles, mais pour la première fois depuis longtemps, vous sentiez que vous aviez retrouvé votre propre pouvoir.